Et ceux-là qui vont obéir et se soumettre à la parole, ce sont ceux-là qui verront l'accomplissement dans leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à faire parce qu'on n'a pas entendu. Entendre aussi, c'est une chose, et mettre en pratique, ça n'est une autre. C'est quoi la Bible dit? La foi vient. Vient de ce qu'on entend. Donc il faut que la personne entende. Il faut que la personne écoute ce que Dieu lui dit. Ce que la parole de Dieu dit. C'est alors qu'il va appliquer. Et après il verra le résultat. Nous ne pouvons pas passer une vie chrétienne sans résultat. Passer une vie chrétienne sans solution. Passer les temps de prière sans voir. Passer les temps de jeûne sans trouver ce qu'on est en train de chercher. Et des fois Dieu n'agit pas par nos jeûnes, Dieu n'agit pas par nos prières, il agit parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il agit parce qu'il est Dieu. Et par ses enseignements, nous allons comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors permettez-moi de vous amener à faire la mathématique. Parce que nous sommes en train de parler de la multiplication. Et quand nous parlons de la multiplication, nous sommes déjà dans l'arithmétique. Et il y a deux opérations que nous allons, où Dieu utilise. Et ces deux opérations-là, il veut que l'homme aussi expérimente. Vous remarquerez que Dieu est contre la division. Et Dieu aussi n'est pas pour la soustraction. Alors qu'il y a quatre opérations dans l'arithmétique. Il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication et il y a la division. N'est-ce pas? Amen. Quand on parle de l'addition, c'est plus. Il y a plus, si je peux dire ça, mais normalement c'est l'addition. La multiplication, la soustraction et la division. Ce sont les quatre opérations que nous utilisons tous. Du moins pour ceux qui sont passés par le banc de l'école. Comment vous me regardez comme ça? C'est que j'ai dit n'est pas vrai? Ok. Mais dans le principe divin, Dieu utilise rarement la soustraction. Et Dieu n'utilise pas la division. C'est curieux. Mais il y a deux opérations. Permettez-moi l'expression de répéter encore. Deux opérations opérationnelles dans le domaine de Dieu. C'est l'addition et la multiplication. Alléluia. Amen. C'est l'addition et la multiplication. Notre Père Dieu n'a jamais été pour la division. Et il n'aime pas voir la soustraction de la bagarre. Alors si je fais un train, il y a deux opérations de Dieu. Il y a aussi deux opérations du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux opérations de Dieu et il y a deux opérations du diable. Le diable vient soustraire. Le diable vient divise. Mais Dieu ne fait pas ces deux opérations. Dieu additionne. Il multiplie. Alléluia. Alors je voulais d'abord nous faire comprendre de cela. Parce que nous parlerons d'aujourd'hui jusqu'à dimanche de ces deux opérations. Alors on nous dit que l'Éternel vous multipliez ses faveurs. Donc les faveurs de Dieu sont nombreuses. Et il est en train de
chercher quelqu'un sur qui il peut multiplier, chez qui il peut multiplier ces choses. Il y a tellement de faveurs dans le domaine de Dieu. Et quand tu regardes, est-ce qu'ils sont déjà addition? Il y a ceux-là qui vivent l'addition de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui vivent la multiplication. Mais pendant ces enseignements, et après ces enseignements, ma prière, chacun de nous vive la multiplication des faveurs. Alléluia. Amen. La multiplication des faveurs. Alors la multiplication, cela veut dire quoi? Par définition, c'est l'augmentation du nombre. Augmenter les nombres. La multiplication, c'est augmenter la quantité. La multiplication, c'est accroître. Il y a tellement de synonymes que je ne prendrai pas le temps de parler. Mais nous essayons de comprendre que la multiplication, c'est augmenter, multiplier, c'est augmenter la quantité, augmenter les nombres, aller même à l'excès, aller au centime, aller à l'infini. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que c'est que Dieu veut nous parler pendant tous ces temps? Vous me saisissez? Alors la faveur, c'est la disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance. Alors nous allons essayer de rallier ces deux mots, la multiplication et la faveur. La faveur, c'est la disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance. La faveur, c'est l'avantage. Donc le cœur est disposé à faire du bien. Le cœur est prêt à poser des bons actes. Alors si nous l'aimons, parce que c'est Dieu qui nous parle, il va multiplier ses faveurs et à nos enfants. C'est que Dieu est prêt. Dieu est prêt. Il est disposé à nous faire du bien. Mais avec en grande quantité. À nous faire du bien. En grand nombre. À nous faire du bien. Illimité. Pas seulement à moi, mais à mes enfants. Et aux enfants de mes enfants. Ce n'est pas seulement sur toi, mais sur tes enfants. Ça signifie quoi? Quand toi, tu as reçu la faveur de Dieu, cette faveur va descendre jusqu'à millième génération. C'est qu'il y a des gens qui n'existent plus aujourd'hui. Mais on parle de leurs enfants. Il y a des 3-4 générations, on est en train de parler du bien de cette famille. Mais quand tu regardes ce qu'ils ont fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous, on dit que notre père Papa a reçu la faveur de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Nous parlons d'Isaac. Nous parlons d'Israël. Ils ont reçu la faveur. Et une multiplicité de faveurs divines. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit: approchez-vous. Approchez-vous. Ne quittez pas le texte de base. C'est notre texte de base qui va nous amener pendant tous ces temps. Hébreux 4. La Bible dit:
Approche